Mesdames et messieurs, bien le bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce soir du 31 octobre, aujourd'hui on va parler de mon top 5 de mes comics. Bon, cut. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. En ce 31 octobre, on va décider de parler de mes top 5 de mes comics. Vous avez entendu? Vous savez quoi? Ça nous casse la tête, on peut jamais avoir de silence dans cette maison. On va aller voir ça ensemble. Voilà, maintenant. Wesh, c'était ultra près, c'était quoi? Wesh. Attendez, je vous tourne la caméra. Vous voyez ou pas, il y a de la lumière? Putain, on voit pas. Je vais devoir sortir, putain. Casse les couilles. Vous voyez ou pas? Wesh. Alors ça, c'est ma cabane de jardin. Attendez, on est de silhouette, wesh. Vous voyez ou pas? Mais ouais. C'est quoi cette merde? Wesh, c'est ultra creepy, j'ai jamais vu ça. Pourquoi il y a de la lumière? Il n'y a même pas d'électricité. Vous avez vu ou pas? Ouais, j'avais une main en plus. Reprenons. Comment parler de comics d'horreur sans mentionner la légendaire série Tales from the Crypt? Ayant connu une adaptation télévisée plutôt bonne, les 35 numéros de la série proprement dite et les 3 numéros de la série préalable The Crypt of Terror vont laisser un impact considérable sur le monde du comic book. Le dernier numéro de la série classique sera publié en 1954, une période à laquelle les comics étaient visés par les parents et les enseignants, accusant ceux-là de faire de leurs enfants des délinquants et de les rendre analphabètes. On se demande qui sont les personnes stupides. Cette série va alors créer un modèle de narration classique et utilisé encore aujourd'hui, et repris de manière incroyable dans la série Creepshow que je vous recommande. Un comic book regroupant une série de petites aventures ne durant que quelques pages, et se terminant sur un cliffhanger vous laissant vous projeter dans la fin de l'histoire. Les monstres les plus classiques sont utilisés ici, attendez-vous à rencontrer zombies, vampires, sorcières et autres loups-garous. Les dessins sont datés mais l'horreur n'a jamais été égalée. Parlons maintenant d'une série de 3 titres regroupés dans un seul album en France, Batman Vampire. Batman Vampire regroupe les 3 titres Red Rain, Bloodstorm et Crimson Mist, série dans laquelle Batman va totalement embrasser son côté sombre et l'image de la chauve-souris qui l'accompagne en devenant un vampire. L'écriture de Doug Mahnke et le travail combiné des dessinateurs, coloristes et encreurs œuvrent à donner une atmosphère inquiétante et mystique au cours d'histoires dans lesquelles Batman sera notamment amené à combattre Dracula. Je vous accorde que les dessins sont vieux, mais cela contribue à mon sens à ajouter une atmosphère pesante. L'un des comics que Wayne aimait le plus au monde, Witches bénéficie déjà d'une équipe créative géniale, Scott Snyder au scénario et Jock au dessin. Witches raconte l'histoire de Sailor, une jeune fille et sa famille qui ont récemment déménagé pour se ressourcer après un épisode tragique. Au cours de cette histoire, Sailor va vivre des expériences plus qu'étranges, avoir des hallucinations et observer des phénomènes traumatisants qui vont la plonger malgré elle dans l'histoire de la ville et au sein du mythe des sorcières. Ce titre est génial déjà pour l'ambiance graphique absolument dégoûtante et dégoulinante que Jock a pu créer, mais aussi par les pics d'horreur que le scénario de Snyder procure à la lecture, notamment par des angles d'histoire différents de ce qu'on aurait pu lire dans le même genre. Un comics qui, selon Wayne, n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Comics dérivé du film du même nom, film que je vous recommande hautement d'ailleurs le soir d'Halloween. Trick or Treat, Happy Halloween ou Days of the Dead en VO se base sur le concept d'histoire courte de Tales from the Crypt, en nous faisant vivre la vie de différentes personnes à différentes époques,
mais toujours dans la période d'Halloween. Chaque histoire consiste pour les personnages principaux à rencontrer Sam, l'esprit au centre du lore de Trick or Treat, symbole d'Halloween, et à vivre des choses inexplicables. Dessiné par Fiona Staples et scénarisé par les 3 scénaristes du film original, c'est une œuvre qui est authentique, et ce titre va vous plonger dans une ambiance Halloweeny et spooky, plus qu'horrifique. Gideon Falls nous raconte l'histoire croisée d'une part de Norton, jeune homme aux pathologies psychologiques prononcées depuis son enfance, et du père Wilfred, envoyé dans la petite ville de Gideon Falls pour prendre la suite du pasteur de la ville, récemment décédé. La disparition de certaines personnes et le changement total de personnalité qui va toucher les autres va sembler étrangement lié à l'apparition d'une mystérieuse grange noire aux abords de la ville. Les dessins psychédéliques d'Andrea Sorrentino arrivent à figer l'horreur de l'histoire, et l'association avec les cliffhangers de Jeff Lemire va produire des scènes absolument terrifiantes et qui sauront vous saisir et vous donner la chair de poule. Une série en 4 tomes chez Urban qui mérite votre temps et votre peur. C'en est fini pour cette sélection. Avant de conclure, je vous mets ici une liste de films d'horreur que je vous recommande en ce soir d'Halloween. Pour être honnête, je sais absolument pas de quoi je vous ai parlé pendant tout ce temps. Je faisais que lire les brouillons que Wayne avait préparés. Ah oui, je me suis senti mal de l'avoir interrompu pendant son tournage. Mais je pense que je vous ai tous rendu un fair service en l'ayant effacé de ce monde. Il avait qu'à pas autant parler de Ghost Rider dans ses vidéos, bordel, tout le monde s'en fout. Sur ce, je vous laisse à vos occupations. Moi, j'ai un tas de bonbons à récolter. Verrouillez bien vos portes ce soir, car si vous pensiez être à l'abri derrière votre écran, j'ai réussi à récupérer votre adresse IP et je sais où vous habitez. Alors, à tout à l'heure.